Et si la langue gauloise ne s'était jamais éteinte, combien de mots aurions-nous gardés? Quelle place aurait-elle pris dans notre identité culturelle? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une langue oubliée, qui résonne encore dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Quand on pense aux Gaulois, on imagine souvent des guerriers moustachus, buvant de l'hydromel et défiant Rome avec bravoure. Mais derrière le mythe, une question reste trop souvent dans l'ombre. Quelle langue parlait-il vraiment? D'où venait-elle? Que nous a-t-elle laissé? Et pourquoi a-t-elle disparu? Dans cette vidéo, nous allons redonner voix à cette langue celtique, en remontant aux origines du peuple gaulois, en explorant ses sons, ses mots, ses influences, et en découvrant pourquoi elle n'a pas survécu à l'Empire romain. Prépare-toi à un voyage entre toponymie, linguistique et mémoire collective. Le mot gaulois vient du latin Galli ou Gallia. Mais attention, ce n'était pas le nom que ces peuples utilisaient eux-mêmes. Ils se disaient Keltoi, les Celtes. Jules César, dans ses récits de guerre, a popularisé le terme pour désigner tous les peuples celtiques vivant sur l'actuelle France, la Belgique et une partie de la Suisse. La réalité était plus complexe. La Gaule n'était pas une nation unie, mais un ensemble de tribus indépendantes, partageant une culture et surtout une langue. Ces peuples vivaient dans des villages de quelques centaines d'habitants, dirigés par des chefs locaux et encadrés par une élite religieuse, les druides, véritables gardiens du savoir. C'est dans cette société hiérarchisée que la langue gauloise s'est développée, transmise oralement de génération en génération. Et contrairement à une idée reçue, les Gaulois étaient peu portés sur le commerce ou les alliances. Ils vivaient en grande partie en autarcie. Et si je te disais que certains mots que tu utilises tous les jours sont gaulois? Le gaulois appartient à la famille des langues celtiques, elle-même branche du grand arbre indo-européen. On y retrouve des cousines, le breton, l'irlandais ou encore le gallois. Mais attention, le gaulois, lui, faisait partie des langues celtiques continentales, toutes aujourd'hui éteintes. Le breton, par exemple, n'est arrivé en Gaule qu'au 5e siècle, apporté par des migrants venus de Grande-Bretagne. Ce que nous savons de la langue gauloise vient de 3 sources: les témoignages romains, quelques inscriptions retrouvées sur des objets et les traces qu'elle a laissées dans notre langue moderne. Pendant près d'un millénaire, cette langue fut parlée par environ 15 millions de personnes. Elle comprenait de nombreux dialectes, mais tous restaient intercompréhensibles, preuve d'une grande cohérence linguistique. Le gaulois était une langue riche et complexe. Elle comportait 3 genres grammaticaux, masculin, féminin, neutre, et 7 cas pour exprimer les fonctions dans la phrase. Elle était aussi dite fusionnelle, comme le latin, l'allemand ou le grec ancien. Malheureusement, la langue était presque exclusivement orale. Les druides, gardiens de la tradition, considéraient l'écriture comme un danger. Elle figeait le savoir et risquait de le livrer à des ennemis ou à des esprits non préparés. Résultat, très peu de textes écrits nous sont parvenus. Quelques rares inscriptions subsistent, souvent gravées en alphabet latin, grec ou même étrusque, avec des lettres supplémentaires pour transcrire les sons spécifiques du gaulois. L'un des témoignages les plus impressionnants est le calendrier de Coligny, une plaque de bronze découverte dans l'Ain, gravée d'un calendrier lunaire gaulois. Ce vestige prouve que les Gaulois possédaient un système de mesure du temps sophistiqué et maîtrisaient l'écriture au moins dans certains contextes. Tu veux entendre à quoi ça ressemblait? Voici les nombres de 1 à 10 en gaulois. Ous, da, tris, pétor, pemp, suex, sextan, oxtan, décan. Étonnant, non? On pourrait croire que le gaulois s'est éteint sans laisser de traces. Pourtant, il vit encore à travers notre langue, nos cartes, et même certains réflexes de pensée. Son empreinte est plus profonde qu'on ne l'imagine. Commençons par la toponymie. Une multitude de noms de lieux en France, en Belgique ou en Suisse ont une origine gauloise. Prenons Lyon par exemple, qui vient de Lugdunum, la colline de la lumière. La Bourboule tire son nom du dieu gaulois des sources chaudes. Et même des rivières comme la Seine ou la Marne viennent probablement de noms sacrés celtiques. Des centaines de villages,
de forêts, de montagnes portent encore cette mémoire linguistique millénaire. Ensuite, il y a les mots du quotidien. Les linguistes estiment que plus de 150 mots français sont d'origine gauloise. Ce sont souvent des termes liés à la nature, à la campagne ou à des objets sans grande valeur commerciale pour les Romains. Par exemple, ruche, mouton, béret, char, alouette, bruyère, bouleau, chemin, chêne, if, druide, galet ou encore tonneau. Ce sont des mots rustiques, enracinés dans le réel, transmis par le peuple, alors que le latin prenait le dessus dans les sphères officielles. Il existe aussi des mots d'origine gauloise passés en anglais, notamment grâce aux invasions normandes. Ce sont de rares mais précieux témoins de la vitalité passée de cette langue. Enfin, il y a le substrat linguistique. C'est un concept clé. Lorsqu'une langue disparaît au profit d'une autre, elle laisse une empreinte. Sa prononciation, sa grammaire, si au rythme peuvent influencer la langue dominante. C'est ce qui s'est produit avec le latin en Gaule. Le français, né du latin vulgaire, porte l'empreinte du gaulois dans certaines tournures, sons nasaux ou même dans sa musicalité générale. Tu te demandes peut-être pourquoi cette langue a disparu? Ce n'est pas un effacement brutal, mais une séduction progressive. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La chute du gaulois ne fut pas immédiate. Elle s'est jouée sur plusieurs siècles et résulte moins d'une interdiction que d'un phénomène d'adoption culturelle. Tout commence avec la conquête romaine autour de 52 avant Jésus-Christ, quand Jules César soumet la Gaule après des années de guerre. Mais Rome n'impose pas seulement ses légions. Elle diffuse ses villes, ses routes, ses termes et surtout sa langue. Le latin devient très vite la langue de l'administration, du commerce, du droit, de la réussite sociale. Parler latin, c'était accéder au pouvoir, à la reconnaissance, à la modernité. Les élites gauloises, notamment les fils de chefs, furent envoyés à Rome pour y être éduqués. Beaucoup reviennent fascinés par la civilisation romaine, adoptant ses coutumes et sa langue. L'historien Jean Pruvot parle même d'une admiration sincère des Gaulois pour Rome. L'architecture, les techniques agricoles, les infrastructures impressionnent. Le latin devient une aspiration, pas une contrainte. Les druides, derniers défenseurs de la tradition orale gauloise, furent marginalisés, voire interdits. Privée de ses gardiens, la langue gauloise n'a pas résisté à la pression culturelle. Et puis, une vérité s'impose. Lorsqu'une langue domine dans les échanges économiques, juridiques et culturels, elle finit toujours par s'imposer. Ce n'est pas la violence qui a éteint le gaulois, mais le prestige du latin. Et ce latin, peu à peu transformé par les locuteurs celtiques, devient le gallo-roman, puis donnera naissance au français. En linguistique, on appelle cela le substrat. Une langue s'efface, mais elle laisse son empreinte. Une sorte de fantôme linguistique caché derrière les mots. La langue des Gaulois a disparu des conversations, mais elle murmure encore dans nos paysages, nos mots, nos façons de parler. Elle a été effacée par la force tranquille d'une civilisation plus structurée, plus influente, plus dominante. Mais comme souvent dans l'histoire, les vaincus laissent une empreinte invisible qui continue de façonner notre identité. Comprendre le gaulois, ce n'est pas seulement s'intéresser à une langue morte. C'est retrouver un lien direct avec ceux qui ont vécu sur nos terres, bien avant les rois, les nations ou les drapeaux. C'est redonner voix à ceux qui ont parlé, rêvé et chanté en celte, il y a 2000 ans. Et toi, connaissais-tu l'existence de tous ces mots gaulois dans le français? Dis-moi en commentaire quel mot ou quelle origine t'a le plus surpris. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres peuples oubliés, d'autres langues disparues, et laisse un pouce si tu veux qu'on explore le gaélique, le picte ou le ligure dans une prochaine vidéo.